Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous livrer nos conseils d'experts, nos conseils d'installateurs puisqu'on installe des centaines de home cinéma. Vous le savez si vous nous connaissez déjà, si vous nous suivez déjà et si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, pensez à vous abonner dès maintenant parce qu'on est déjà bien là et likez cette vidéo parce que les conseils qu'on va vous donner, les 5 conseils qu'on va vous donner, on est paradin, eh ben, ils vont vous servir vraiment beaucoup pour choisir votre prochain vidéoprojecteur puisqu'ils nous servent à nous tout le temps et c'est comme ça que j'ai appris à nos dépens à choisir le vidéoprojecteur de la bonne manière. Alors c'est parti maintenant, les 5 conseils pour choisir votre vidéoprojecteur. Conseil numéro 1, le lens shift. Alors le lens shift, je vous en parle à chaque fois dans toutes les vidéos pratiquement. Dans toutes les vidéos d'installation en tout cas, puisque c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité que vous voulez absolument avoir sur votre vidéoprojecteur et sans laquelle, eh bien probablement, vous aurez une image qui sera soit pas forcément droite, soit sur laquelle vous aurez perdu des pixels et donc de la résolution et ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez si vous voulez faire une belle installation au cinéma. Donc le lens shift, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité mécanique sur l'appareil, sur le vidéoprojecteur qui va vous permettre de déplacer l'image, donc l'objectif directement verticalement ou horizontalement et donc virtuellement de déplacer l'image sans avoir à déplacer le vidéoprojecteur pour vous placer parfaitement cadré dans la toile et donc sans distorsion et sans déformation de l'image, d'accord? Donc le lens shift, vous l'avez en version motorisée sur les matériels plus haut de gamme, sur les projecteurs comme le TW9400 qui est à peu près dans les 2500 € je crois aujourd'hui et qui est pour ça vraiment une superbe affaire puisque ça vous permettra d'avoir une qualité d'image et une installation parfaitement cadrée pour que eh bien, votre installation au cinéma, votre expérience cinéma soit vraiment au top. Ensuite, sur des projecteurs qui sont plus entrée de gamme ou milieu de gamme, eh bien, vous aurez cette fonctionnalité qui sera moins performante, c'est-à-dire que vous aurez moins de déplacement et vous aurez aussi quelque chose qui se fera avec des molettes et non avec la télécommande. Donc, ce sera un peu plus aléatoire de le disposer correctement, d'accord? Donc, pensez au lens shift, c'est super important et ça vous change la vie. Et une fois que vous y avez goûté, c'est comme tous les trucs dont je vous parle, une fois que vous l'avez testé, vous ne revenez plus en arrière. Donc, il n'y a pas photo, c'est quelque chose qui vous sera hyper utile. Donc, choisissez un vidéoprojecteur, vous avez cette fonctionnalité lens shift. Pensez que le lens shift est indiqué en pourcentage et donc le pourcentage vous indique que vous allez par exemple être à 50% en haut ou à 50% vers le bas. Et donc, ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à, le projecteur peut aller jusqu'à la moitié, c'est-à-dire les 50% de la toile. C'est-à-dire qu'il peut être placé, si votre toile, ça c'est le haut, ça c'est le bas, votre projecteur peut être placé carrément ici et projeter encore une image totalement, totalement en haut, totalement en bas. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant pour vous. Et pareil, évidemment, pour l'horizontalité, puisque ça vous permettra de ne pas avoir à être parfaitement axé avec l'objectif sur la toile parce que ce n'est pas forcément évident de le réaliser. Voilà. Donc ça, c'est le premier conseil, utilisez un projecteur avec le lens shift. Conseil numéro 2, choisissez, si vous en avez la possibilité, si vous en avez les moyens, choisissez un vidéoprojecteur avec une lampe laser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projecteurs qui sortent et qui sont en lumière laser. Et ça peut être vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour vous dans le choix de votre appareil puisque ce type de lumière vous permet d'avoir une luminosité qui est constante pendant plus de 20 000 heures et sans perte de luminosité. D'accord? Donc vous avez une perte de luminosité de 50% au bout de 20 000 heures. D'accord? Et donc des projecteurs comme les Sony ont rendu cette technologie plus abordable. Vous avez aussi des projecteurs ultra courte focale mais qui ne sont pas à mon sens du home cinéma. Ce sont des grandes télés qui sont maintenant en lumière laser. Et vous avez surtout une gamme chez Epson qui vient tout juste de sortir et qui est en projection laser. Donc il va y avoir beaucoup de nouvelles choses en projection laser et qui vous permettront donc d'avoir, si vous avez une utilisation vraiment intense de votre projecteur, qui vous permettra d'avoir une excellente qualité d'image avec une grande durée de vie. Et donc c'est quelque chose que je vous conseille puisque ce n'était pas accessible auparavant. Vous aurez toujours un choix à faire entre la meilleure qualité d'image qui à mon sens est sur des projecteurs de type Elcos, donc comme les Sony avec la technologie SXRD qui ont notamment comme le 590 l'une des plus belles images que vous puissiez avoir mais qui ne sont pas des projecteurs laser. Donc ça c'est la meilleure image mais pas forcément le meilleur système lumineux.
ou alors un autre choix comme les projecteurs Epson qui vous donneront vraiment plus de pêche en termes de lumière et surtout plus de longévité, mais avec une image un peu moins fine. Donc ça, c'est un choix que vous et seul vous pouvez faire à ce niveau-là en termes de budget par rapport à ce que vous souhaitez vous offrir. Mais en tout cas, pensez-y, ça existe et ça vaut le coup. Et on vous met des références en description, des références de projecteurs que nous, on apprécie installer et qu'on pense que vous aussi aimerez installer chez vous. Conseil numéro 3, et là on va parler, non, on ne parle pas de projecteur, on va parler de toile parce que la toile fait partie intégrante de l'image que vous aurez avec le vidéoprojecteur que vous aurez choisi. Et si vous avez un budget de 100 à allouer à votre vidéoprojecteur, eh bien moi ce que je vous propose, c'est de mettre 50 dans votre vidéoprojecteur et 50 dans votre toile puisque vous aurez un bien meilleur rendu que si vous utilisez simplement un projecteur sur un mur blanc, ce qui est une hérésie, évidemment, vous le savez. Et pourquoi? Parce que vous allez avoir de la lumière qui va rejaillir partout dans toute la pièce et qui va complètement anéantir l'ensemble des noirs et du contraste que vous pourriez obtenir avec votre vidéoprojecteur. Donc choisissez une toile technique, c'est hyper important aujourd'hui et c'est quelque chose qui est accessible puisqu'on a créé une toile qui s'appelle la toile Infinity, qu'on adore, qu'on aime parce qu'elle vous permet d'avoir une image absolument somptueuse, même avec un projecteur qui n'est pas forcément le plus haut de gamme, mais vous aurez une meilleure qualité d'image que si vous utilisez un vidéoprojecteur extraordinaire sur une toile simplement toute blanche. Donc voilà, deuxième conseil, choisissez une toile technique, une toile comme la toile Infinity, évidemment on l'aime, c'est la nôtre, et vous aurez une image qui sera décuplée en termes de performance et vous en tirez beaucoup plus de plaisir qu'avec simplement un hyper bon vidéoprojecteur. Voilà, j'ai vu des miracles se faire en image grâce à ce type de toile et notamment grâce à la toile qu'on a ici. Je suis actuellement dans le showroom et je peux vous dire que là aussi, une fois que vous l'avez testé, vous ne revenez pas en arrière et c'est ça le juge de paix. C'est quand vous avez testé quelque chose et vous dites non, ça y est, je peux pas revenir à ce que j'avais auparavant. Donc voilà, ne faites pas, si vous avez la possibilité, ne faites pas la bêtise de choisir un autre type de toile parce que à un moment donné, vous serez amené à le regretter. Donc, choisissez tout de suite la bonne toile avec le bon vidéoprojecteur et choisissez le budget que vous avez à y allouer d'une manière globale et pas simplement indépendante entre un élément et un autre. Conseil numéro 4, et bien là on va parler un peu plus de technique. Le message ici c'est que si vous avez bien regardé dans les docs techniques des vidéoprojecteurs, vous avez maintenant des appareils qui vous proposent des taux de rafraîchissement qui sont comme ceux des télés, donc du 120 Hz qui vous permet d'avoir une expérience en jeu vidéo qui est excellente. Mais ça c'est sur le papier parce que si vous regardez en réalité dans le fonctionnement et vous vous rendrez compte que ces 120 Hz ont un impact monumental sur ce qu'on appelle l'input lag et vous le savez si vous êtes un gamer parce que c'est pour ça que ça devrait vous intéresser ces 120 Hz parce que sinon normalement il n'y a pas une grande autre utilité, eh bien c'est que l'impact dessus sera que vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus long à s'afficher et donc que les actions seront envoyées beaucoup plus lentement vers le vidéoprojecteur. Donc en gros si vous vous retrouvez avec une image qui est magnifique mais avec quelque chose qui prend du temps à être transféré sur le vidéoprojecteur, eh bien l'avantage se perd un petit peu. Donc à mon sens, ce n'est pas quelque chose que vous devriez regarder dès maintenant, mais c'est peut-être quelque chose qui sera accessible dans quelques mois, dans quelques années, dans lequel ça aura plus d'intérêt. Mais pour l'instant, si vous tenez à jouer dans de bonnes conditions, eh bien vous aimerez désactiver cette version de 120 Hz puisque vous voudrez utiliser votre vidéoprojecteur de la manière la plus rapide possible pour vos jeux vidéo. Voilà, donc faites attention à ces 120 Hz qui sont indiqués sur certains vidéoprojecteurs et qui du coup vont avoir un trade-off, comme on dit en français, hein, sur l'autre partie du jeu. Voilà. Et finalement, cinquième conseil qui va concerner les projecteurs UST Ultra Short Throw ou Laser TV qui sont des outils absolument magnifiques pour faire un grand écran à une courte distance et qui, je le sais, vous êtes nombreux même à en parler dans les commentaires, à dire « Sacha, oui, mais regarde, là, il y a un nouveau vidéoprojecteur courte focale qui existe. Il y en a un qui est en Dolby Vision aussi, qui vient de sortir, le Xiaomi. » Ce sont de superbes vidéoprojecteurs, de superbes machines, mais ça reste en soi, même si ça projette une image, ça reste une grande télé, d'accord? Le rendu que vous obtenez avec un home cinéma, donc avec un ensemble, c'est-à-dire le son, l'image, et quand tu parles d'une grande image, pour nous, en moyenne, quand on fait une installation chez vous, quand on fait une installation au cinéma, l'écran mesure genre 3 mètres, 3 mètres 30, 3 mètres 60 et ce n'est pas quelque chose, à ma connaissance, que vous pouvez faire, en tout cas facilement, avec un projecteur ultra courte focale. Et donc, c'est une autre expérience. Et donc, si j'ai pas de problème avec ça, c'est juste que ce sont deux métiers totalement différents. Donc, si vous cherchez une expérience de grande télé, les projecteurs Laser TV sont excellents pour ce que vous voulez faire. Si vous voulez chercher
une installation vraiment, une expérience cinéma avec le son, l'image au top, prenez un projecteur à longue focale, donc un projecteur dont on a parlé là avec les lens shift et tout ça, ce sera infiniment mieux et vous y prendrez beaucoup plus de plaisir au final, d'accord? Donc voilà mon conseil et quand on me dit « ouais mais Sacha du coup il faut faire attention parce qu'il y a de plus en plus de projecteurs ultra courte focale », c'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est pas parce qu'il y a plus de Clio qui sont vendus qu'on vendra moins de Rolls-Royce, donc c'est deux domaines qui sont différents. On n'est pas obligé d'avoir un home cinéma qui soit une Rolls-Royce, mais on peut avoir quelque chose qui est plus fourni et qui est plus complet. Et voilà, donc ce sera une meilleure expérience, tout simplement. Donc on en a fini, je crois, avec nos 5 conseils. J'espère que ils ont été utiles dans votre recherche. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, comme ça on se retrouve toutes les semaines. Et à liker cette vidéo. S'il y a juste un conseil, une idée qui vous a été utile, vous likez. C'est la manière de rétribuer notre travail pour cette vidéo. Et comme ça, j'espère qu'on se retrouvera la semaine prochaine avec évidemment une nouvelle idée lumineuse. Avant de vous quitter, sachez que vous avez deux choses. Vous avez le configurateur IOHC et le configurateur IOHC privé qui vous permettent tous les deux de réaliser la configuration de votre home cinéma de manière complète. Donc, soit en pièce de vie, soit en salle dédiée. Ça se fait en quelques clics. Vous préparez votre projet, ensuite on s'en occupe et on le personnalise évidemment avec vous pour en faire un résultat final comme ce que vous voyez là juste à l'écran. Donc ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Et l'autre chose, et toute dernière chose que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes resté jusque là, ça veut dire que normalement tout ce qu'on vous a donné ici vous a été utile, vous a servi. Pensez à vous abonner à nos 30 jours 30 conseils. C'est un programme qu'on a créé gratuitement pour vous et donc du coup vous n'avez qu'à vous inscrire. Vous recevez un mail avec une vidéo spécialement pour vous donner un conseil pour comment améliorer votre installation ou la préparer. Voilà, maintenant c'est fini. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout avec moi et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, évidemment. Passez un excellent week-end parce que ces vidéos normalement sortent le vendredi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!